Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous, c'est excellent, votre rendez-vous du dimanche 19h avec l'excellence française sur Sud Radio. Alors, deux invités pour vous aujourd'hui que je réunis et que qui se connaissent, mais je ne le savais pas. Et oui, ça me fait même bafouiller. Alors, le premier, c'est un animateur emblématique du paysage audiovisuel français, un artiste profondément passionné aussi. Jérôme Anthony anime, il chante, il compose et il écrit, dis donc. Bienvenue, Jérôme. Bonjour. Merci pour l'invite. Avec plaisir. Vous franchissez une étape décisive avec votre album À cœur ouvert, c'est votre deuxième, qui nous confirme que vous n'êtes pas seulement une voix familière de nos petits écrans, mais aussi un créateur qui choisit de se livrer pleinement et s'en aime bien. C'est très bien résumé, merci beaucoup. Mais je vous en prie, ce n'est que le début. D'accord, j'ai bien compris. Voilà, il n'est pas seulement le fils de Hénon, mais aussi et surtout une voix singulière de la chanson française, un interprète de scène, un auteur et non acteur, engagé dans la mémoire familiale et artistique. Julien Dassin, bienvenue. Merci, bonjour. Avec plaisir. Et je suis acteur également. Ah, vous êtes acteur également. J'ai commencé au théâtre. Ah voilà, vous allez nous raconter ça. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Alors vous nous venez aujourd'hui avec votre album L'Amérique, Julien Dassin Live USA, c'est à sortir le 3 avril. C'est une interprétation sur scène des titres emblématiques de votre père Joe Dassin. Mais ça, c'est surtout une tournée aux États-Unis que vous avez fait et que lui voulait faire. Il aurait rêvé de pouvoir avoir un succès dans son pays parce que contrairement à ce qu'on peut penser, Joe Dassin n'était pas français, n'était même pas franco-américain, il était américain 100%. On va pouvoir en parler. Et il n'a jamais eu de succès aux États-Unis. Bah voilà. Et du coup, vous en avez. Puis vous avez aussi écrit un bouquin, Il était une fois nous deux, c'est sorti à l'Archipel. Et puis il y a aussi, je le cite parce que votre album, il s'appelle L'Amérique. Et puis vous avez écrit il y a quelque temps, il n'y a pas que l'Amérique aussi. Donc c'était sympa, voilà, je voulais quand même le dire. Vous serez en concert au Théâtre de la Tour Eiffel le 16 avril à 20h30. Merci à tous et à toutes d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. Bienvenue chez vous. Jérôme Anthony. Je suis pas le fils de Richard, moi, en revanche. Non, mais je tiens à le signaler, c'est le moment ou jamais. Parce que si c'était une thématique, je suis hors concours. Je suis pas le fils de Richard Anthony. Non, mais il y a beaucoup de gens qui me disent j'adore votre père, etc. Non. Alors il y a des dames à qui j'ose pas les décevoir. Et ce nom que vous avez choisi, c'est en ode à votre région, on peut le dire quand même. C'est mon deuxième prénom, en fait, Anthony. D'accord, aussi. Mais c'est aussi le nom de la boutique de mes parents, voilà, de la boutique de fringues de mes parents. Voilà, mais c'est aussi mon deuxième prénom. D'accord. Bon comme écoutez, ça leur boucle est apporte bouclée. chance. J'ai pris ça un jour quand je faisais de la radio. Il y avait un autre Jérôme dans la radio. On m'a dit, faut tous les deux que vous choisissiez un nom. J'ai choisi celui-ci, mais je pensais qu'on avait oublié un petit peu Richard Anthony, mais finalement voilà. Maintenant, on n'oublie jamais chanteurs, Richard on les Anthony. oublie jamais. Voilà. Voilà. Allez, on va vous écouter, Jérôme Anthony, du coup. Je ne sais que peu de choses en somme. À force de courir, on oublie où on va. Mais de moi je ne sais si je suis à ma place. Devenir un vautour, ça je ne saurais pas. Des jours d'été, des nuits d'hiver. Si j'ai 100 fois voulu te retrouver, prendre ta main, aller boire un café, te dire que j'y pense. Jérôme Anthony sur Sud Radio, votre album À cœur ouvert. Vous remarquerez, Jérôme, que j'ai choisi d'autres titres que votre single. Oui, mais c'est très bien, ça me fait plaisir de vous entendre à la radio. Voilà. Moi qui ai fait longtemps de la radio, je me demandais quels sons ces chansons avaient en passant dans tous les amplificateurs de la radio. C'est pas mal. Mais ça passe bien aussi à la maison quand je vous écoute. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, la première chanson qu'on a entendue, c'est votre titre 1, Mais de moi je ne sais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais citer un peu de votre texte. Mais de moi je ne sais peu de choses. En somme, à force de courir, on oublie où on va. Mais de moi je ne sais si je suis à ma place. Devenir un vautour, ça je ne saurais pas. Voilà, le syndrome de l'imposture. Voilà, tout est dit. Grosso modo, en fait, vous prétendez pas tout comprendre, surtout pas vous-même, ça on a compris. Oui, ça, ce serait bien dommage. C'est peut-être même un peu tôt. Alors, j'ai envie de parler du vautour forcément, parce que c'est un refus de la compromission aussi. On imagine que c'est de l'expérience vécue. Oh là là. C'est trop je crois que c'était un petit peu trop pour moi. Non, j'étais un petit peu énervé ce jour-là. Je sais très bien comment j'ai écrit, dans quel état d'esprit j'étais sur cette chanson. Il y avait plein de choses dans ma tête. Bref, en fait, moi, je suis quelqu'un de très pudique. Ouais. Donc, me livrer déjà dans la vie, c'est pas évident pour moi. Je suis pourtant, bavard. Vous le faites totalement là. Oui, justement, c'est pour ça, c'est ce que j'allais vous dire. Déjà dans la vie, je suis très bavard, mais je suis plutôt pudique. Et ça fait longtemps que j'étais entouré de gens qui me disaient fais-le. J'avais tout un stock de chansons que j'ai encore d'ailleurs. J'ai plein de chansons qui valent ce qu'elles valent, mais enfin j'en avais des choses où je m'exprimais et jamais j'aurais été capable de le faire. Et puis il y a des choses qui ont fait
dans ma vie que j'ai eu vraiment besoin On peut savoir de quoi, défendre ou ce pas projet. Bon, vous savez, il y a des choses, hein, des gens Un matin, vous êtes réveillé? On va pas aller jusque là quand même. Mais bon, il y a des petites choses dans la vie qui font qu'à un moment, on se dit tiens, j'ai envie de raconter des choses. Voilà. Et j'ai construit cet album comme un album photo où j'ai réuni quelques chansons que j'avais depuis longtemps, auxquelles je tenais particulièrement, plus d'autres chansons qui me tenaient particulièrement à cœur et qui sont arrivées sur la dernière ligne droite, comme celle-ci par exemple. Alors il y a une autre phrase aussi, hein, à force de courir, on oublie. Ça. Mais la course, elle symbolise aussi votre carrière, la pression sociale, etc. C'est ça. Moi, depuis que j'ai 14 ans, j'ai commencé à faire de la radio à 14 ans. Déjà, j'ai couru pour pouvoir en faire. Et puis, une fois que j'ai commencé à courir pour en faire et que j'en ai fait, je me suis jamais arrêté de courir. Et je dis encore à mes enfants, même à mon entourage, je leur dis, mais moi, je fais aujourd'hui comme quand j'avais 20 piges. Et je vais à la même vitesse, à la même cadence, avec la même énergie. Est-ce que c'est pas ça le secret, finalement, pour réussir à aller au bout de ce qu'on entreprend? C'est de garder un esprit énergique, d'enfant. Ah bah oui, voilà. faut courir après ses rêves, parce qu'on n'a jamais fini de les exaucer. Jamais. Je pense que même celui qui a fait le tour, il lui manque toujours un petit quelque chose. Oui, moi je passe mon temps à courir parce qu'en plus, moi je suis c'est pas sans prétention que je dis ça, hein, mais avant de faire partie de ce métier, je suis d'abord quelqu'un d'admiratif des gens qui ont du talent, des artistes, des animateurs, de tous les gens qui ont fait ce métier. Je suis même admiratif de ce métier en fait. Moi le show business, c'est un truc, moi je viens de province, le show business c'est un truc qui m'a toujours fait rêver quoi. Donc je suis d'abord spectateur de tout ça. Et donc je cours toujours après. Et en devenir acteur, c'est quand même sympa, quoi, du coup, forcément. Oui, c'est très sympa, mais on n'a jamais fini de courir. Alors cette deuxième chanson des jours d'été, là c'est encore plus personnel. On a l'impression qu'en fait on parle de ces instants lumineux qu'on sait éphémères. On a envie, on a tous cette petite nostalgie des soirs d'été qui nous vient aussi. Et puis on pense à la mémoire affective. Du coup, on pense à une histoire d'amour, non? Oui, tout à fait. Alors c'est très inspiré des chansons d'Aznavour où on retrouve des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est ça que je raconte dans cette chanson. En fait, je retrouve une jeune fille que j'avais pas vue depuis longtemps, que je croise par hasard et on se raconte un petit peu. C'est un vie. été mémoriel chez vous. En fait. C'est un petit peu ça, oui. Mais c'est vrai que j'ai un petit côté comme ça nostalgique. Enfin, c'est pas de la nostalgie, c'est que j'oublie pas. Voilà. D'accord. Voilà, je regarde pas les choses avec tristesse. Oui, parce que la nostalgie, ça peut être triste. C'est ça. Oui, que dire, non, mais je n'oublie pas. Je n'oublie pas certaines choses et surtout pas les gens. Alors j'ai choisi ces deux chansons parce qu'il y a un sujet sur la première qui est le double identitaire en fait, où est-ce qu'on se positionne, et la deuxième c'est la mémoire affective. On a envie de dire après le trouble intérieur il y a le refuge du souvenir chez vous. Oh là là, alors attendez. Vous êtes chez moi. Refaites-moi cette phrase. Attendez, j'étais pas prêt après votre trouble intérieur, oui, d'accord, qu'on a dans ce premier titre, mais de moi je le sais. Oui. On en vient au refuge du souvenir des jours d'été. Oui, donc c'est un refuge pour vous ces souvenirs, c'est-à-dire ça vous permet de pas être nostalgique justement, contrairement à la majorité des gens, j'ai envie de dire. Oui, alors moi je jette toujours un petit coup d'œil en arrière parce que je trouve qu'il y a un réconfort qui me fait beaucoup de bien. Alors c'est valable pour la musique, c'est valable pour les sentiments que j'ai eus pour des personnes, pour de l'amitié aussi, pour des films, oui, je jette un petit coup d'œil très régulièrement dans le rétroviseur. Il y a quelque chose qui me réconforte. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, c'est une chance, vous le savez. Je sais. Alors j'ai quand même toujours l'œil rivé vers l'avenir, évidemment, vers le coup d'après, comme on dit. Mais j'ai quand même toujours ce petit coup d'œil dans le rétroviseur qui me réconforte. Est-ce que c'était la réponse à la question? Ça me va très bien, vous répondez ce que vous voulez, vous savez. Je m'attendais pas à faire une émission chez Pivot aujourd'hui, mais je suis très détendu là. Ça y est, je commence Pivot à me détendre. en blonde, non, tout à fait. Non, ça me fait plaisir. Alors, moi je savais pas que vous vous connaissiez tous les deux, je vous ai réunis. Julien Dassin, vous savez que Jérôme Anthony part en tournée bientôt et que notamment dans sa tournée, il y a des chansons de votre papa, Joe Dassin. Oui, je sais bien. Votre papa que vous chantez, vous, depuis toujours, j'ai envie de dire. Oh, un bon 25 ans, oui. Ouais, c'est ça. Quelle voix vous avez une voix de radio aussi. Pas du tout. Mais si, vous devez faire de la radio. On en parlait tout à l'heure. Je fais aussi, il y a un truc, c'est que je chante mon père, mais je ne suis pas un clone de mon père. Je suis plus petit. Oui, mais ça, on n'a pas dit que vous étiez un clone. J'ai juste dit que vous aviez une voix de radio. Ah non, moi je pensais qu'on était sur le bas. J'ai pas de bas. Ah oui, le bas de Joe Dassin, évidemment. C'est de ça dont tu parles. Bah oui, non, mais t'es comédien, alors tu sais jouer avec ta voix quand même. Puis ça passe. Mais il lit pas. Ah non, je lis pas. Vous, donc, on a compris, vous portez un nom mythique. Vous avez dû trouver quand même votre propre voix, vous, Julien, quand même. Justement, votre voix à vous, la voix avec laquelle on parle, on chante. Pas le chemin. Vous êtes bien tombé avec voix. Je sens qu'aujourd'hui vous allez vous amuser. Ma voix était toute tracée, vous savez, la pomme ne tombe jamais loin du pommier. Moi, j'ai grandi dans cet univers-là. Pour moi, j'avais des parents
mon grand-père qui était cinéaste, mon père qui était chanteur, je les voyais tous les deux à la télé. Pour moi, c'était une situation normale. Donc cette voie, au fait, je suis tombé dedans. D'accord. Un Donc peu là, vous par nous hasard, parlez de et- la voie du chemin. Oui. On va y arriver. Et trouver ma voix, non, mais c'est ma voix. C'est Je sais votre pas, voix, vous y a n'avez pas jamais de- cherché certainement pas à imiter ou. Ah oui, ça on l'entend, hein, que c'est vraiment votre personnalité. Oui. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que vous reconnaissez dans l'idée de Jérôme de devoir avancer sans toujours savoir si on est vraiment à sa place finalement? Ou est-ce que vous êtes tout droit là maintenant, vous ne posez plus la question, Julien? Non, je me pose toujours la question. Vous savez, moi, c'est le public qui fait que je suis là. Mmh. Si demain le public n'est plus là ou ne veut plus m'entendre, mais il faudra que je fasse quelque chose d'autre. Est-ce que c'est pas le comble des artistes finalement d'avancer toujours sans savoir ce qu'on fait, j'ai envie de dire, ou sans savoir si on le fait comme il faut ou... C'est quand même le métier le plus Jérôme fragile. Anthony. C'est le métier le plus fragile. Et puis surtout quand on fait des choses, quand on entreprend des choses, qu'on fasse de nouvelles chansons inédites, qu'on interprète des chansons anciennes sur une scène, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on pense que quand on le fait, on est en adéquation avec un certain nombre de gens, de quoi remplir des salles en tout cas, ou de pourquoi pas même vendre des disques, même si aujourd'hui c'est presque utopique. Mais on se dit qu'on est en adéquation. Et si malheureusement c'est pas le cas, là c'est là où ça devient un petit peu sévère, c'est qu'on se dit merde, je suis plus en adéquation avec ce que le public a envie d'avoir. Donc oui, en c'est fait, très être en fragile. adéquation avec vous-même, ça passe par l'adéquation avec le public. Bah forcément, parce qu'on a besoin d'eux pour pouvoir nous produire, pour pouvoir exister. Et c'est eux pour qui vous donnent le là, j'ai envie de dire. C'est une mauvaise blague. c'est eux mais- qui donnent le tempo en tout cas. Ouais. Oui, c'est eux qui donnent le tempo. Donc quand on fait des choses et que les gens sont là, on se dit bon bah voilà, on est aligné avec le public. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un métier très fragile. C'est le public qui Julien décide. Dassin. Hein. C'est Ouais. vraiment. Nous, on est là pour faire notre métier, mais celui qui décide, et qui a le dernier mot, c'est le public. Bon, bah a priori, ils sont contents jusque-là, hein, de l'un et de l'autre. Continuons, c'est excellent, j'ai envie de dire. Vous êtes bien sur Sud Radio. Et ce soir, on se fait plaisir avec l'animateur qui chante, Jérôme Anthony, mais il compose aussi. Et puis le chanteur qui écrit, Julien Dassin, reste avec nous. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio ce soir pour vous, l'animateur qu'on ne présente plus, Jérôme Anthony, aussi compositeur, chanteur, interprète de son nouvel album avec Cœur ouvert, c'est tout juste sorti. Et puis la voix et l'auteur, Julien Dassin, et son album L'Amérique, Julien Dassin Live USA. Sans oublier votre livre, Julien, il était une fois nous deux, c'est à l'Archipel. Et puis on vous retrouve en concert au théâtre de la Tour Eiffel, ça sera le 16 avril à 20h30 pour justement faire honneur à ce nouvel album, j'ai envie de dire. Exactement, c'est un album qu'on a enregistré il y a maintenant 6 mois. On est parti en tournée aux États-Unis. Une production américaine nous a appelé en nous disant voilà, on veut faire une grosse tournée dans toutes les plus grosses villes américaines. Et pour moi, c'était du délire. Qu'est-ce que moi, petit Français déjà, je vais chanter aux États-Unis et je suis pas. J'ai pas une popularité extrême. Les titres de mon père, certes, mais aux États-Unis, je me suis même posé la question est-ce qu'ils connaissent les chansons? Ils connaissent, non? Et ils les connaissent. On va Moi, les écouter. Il y a même une femme qui m'a. Il n'y a pas d'autre mot, qui m'a engueulé. Elle fait mais pourquoi vous nous parlez en français? Mais je chante en français. Elle fait mais nous il faut nous parler en anglais. Ah, c'est comme quand on parle anglais à un français. Hein? Non, c'est comme quand on était petit. Vous vous souvenez quand Ouais. on chantait Oui. sur les chansons en anglais, on disait Julien? On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera. Ah, ça passe, hein, Julien Dassin, ça passe. Hein. Ça passe très très fort même. Hein. Ça marche. Ah, c'est. L'Amérique, Julien Dassin, Live USA, c'est des extraits de votre album qu'on a entendu. Reprise de Salut les amoureux et l'été indien de Joe Dassin. Enregistré lors de votre tournée presque triomphale, j'ai envie de dire, aux États-Unis. Ça a cartonné, quoi. Je veux pas être prétentieux, mais on peut dire qu'elle était triomphale puisqu'elle était sold out partout. C'est dingue, Vous ça. avez fait beaucoup de dates, hein? Ah, on a fait Combien, beaucoup. Oh, je sais Quinzaine, plus. je crois. Ouais, Moi, je t'ai suivi, t'inquiète pas. Bon, on a fait New York, Los Angeles. Ouais, allez-y, faites l'interview à ma place. Moi, je vais aller me coucher. On a fait un paquet et puis on y
retourne. Ouais. On y retourne, c'est vrai que Vous y retournez ça a quand plu. Et ben l'année prochaine. D'accord. Et ben ça c'est bien. L'Amérique et le Canada, ils ont fait. Ah ouais. Ah, Canada, on est sur la 3e tournée. Bah oui. Et États-Unis, on va faire la 2e. Et donc C'est Canada, bien, sera vous la avez bien 4e. travaillé. Non, Jérôme. non, mais moi, Je remercie Je si tu connais veux. les artistes et je sais qu'il est de Modeste, alors je reprends derrière. D'accord. Je vais aller prendre un café, je vais vous laisser ensemble. Alors, Julien, tout de même, ce qui est fou dans toute cette histoire, c'est que vous réalisez ce que votre père avait jamais eu l'occasion d'accomplir, c'est-à-dire une véritable tournée américaine d'envergure. Lui, c'était un désir chez lui. Bah oui, lui, il aurait voulu avoir le succès qu'il a eu en France, en Europe, dans son propre pays, les États-Unis. Ouais. Et moi, je vous dis, c'est un hasard d'avoir pu faire cette tournée américaine et surtout que c'est eu un succès. Donc je suis très très fier. Je suis un peu une continuité de quelque chose qu'il n'a pas pu faire. Alors, il y a 14 titres, 14 grands classiques sur cet album. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que on reconnaît un petit peu de votre père, on va pas se mentir. Non, vous savez ce que c'est, ça? C'est quoi? On ne devrait pas le dire à la radio, mais c'est la cigarette. Ah, parce que en fait, ça vous baisse la bravo. main, c'est ça? Ah, mais ouais, non, c'est... Il y a du whisky avec modération aussi. Non, c'est... Je sais pas, puisqu'on y est autant. Non, pas de... Non, pas parce que d'alcool. ça marche bien aussi. Mais ça doit être D'accord. peut-être ça. Mais en fait, il y a aussi l'émotion en fait que vous transmettez, où on sent que vous êtes porté par son, c'est presque gros ce que je vais dire, mais par son âme, quoi. Il est avec vous en fait. Vous savez, la plupart des chansons de mon père sont des chansons d'amour. Ouais. Et ce sont des histoires, un peu comme tes chansons, qui... Jérôme, pardon. Sans problème. Elles ont un début, elles ont une fin. Et elles racontent vraiment une histoire. En 3 minutes, il y a une histoire. C'est vrai. On s'aime, tu es parti, tu manques. J'exagère, mais c'est comme ça. Et quand vous chantez une chanson d'amour, si pendant 3 secondes, vous n'êtes pas amoureux dans un En esprit- écoutant. en écoutant, vous C'est n'êtes ça, pas en train ouais. de lire le bottin, quoi. Ouais. Faut le C'est vrai. vivre. Je suis d'accord. Il faut voir la tête des gens. C'était une rencontre quand même entre 2 générations, celle de la vôtre, celle de votre père, et puis 2 continents. C'est un truc de fou ce que vous avez réussi à faire quand même. Une fois de Julien plus, Dassin. c'est le public. C'est Et le public. puis, votre père, il était né aux États-Unis en plus. Mon père est né à New York, oui. Il était 100% américain. Et comme on disait tout à l'heure, ça fait 25 ans que je parcours le monde. C'est vraiment le monde avec ces chansons. Moi, quand j'ai même pas de mots pour dire Ouais. à quel point je suis fier. D'accord, à ce point-là. Je suis fier de ce qu'il a laissé. Et les gens continuent. Est-ce qu'ils viennent voir Julien ou est-ce qu'ils viennent écouter les chansons de Joe Dassin? Je pense qu'il y a Vous vous beaucoup. posez la question encore? Il y a beaucoup. Il y a une dame dans les loges un jour qui se trompe d'entrée. Elle passe par l'entrée des artistes et elle me parle pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est long. Et elle me fait: je viens voir le spectacle de Julien Dassin. J'ai un micro à la main, délire, tu vois. Et je dis oui, c'est le bon endroit. Elle savait pas du tout qui j'étais. C'est drôle. Alors, votre tournée américaine, elle n'a pas été pensée comme une succession de dates, mais plutôt comme un parcours narratif, en fait. Il y a New York, c'est le symbole des origines familiales, j'ai envie de dire. Exact. Là où il est né. Voilà. Chicago, c'est la ville de la musique, quoi. Exact. Hein. Los Angeles, Hollywood. Et Los L'héritage Angeles, là où artistique. ils ont grandi, Mhm. la famille Dassin, les enfants Dassin ont D'accord. grandi à Los Angeles, Ouais. ont été à l'école là-bas. Et mon père est enterré à Los Angeles. Ah, donc là, ça a dû encore plus résonner chez vous, j'imagine. Voilà, il y a forcément quelque chose. Je ne vais pas tous les jours à Los Angeles et quand j'y vais, c'est un arrêt obligatoire pour aller faire un petit coucou. Votre papa, il est décédé quand vous aviez 5 mois, c'est ça? Exact. Donc finalement, vous l'avez pas connu. Je ne l'ai pas connu. On peut pas dire qu'à 5 mois, on a connu son père. Et je le connais finalement aussi bien que vous, Vous le connaissez? à travers la radio, la télé, Ouais. l'artiste. Mais Et- vous êtes allé gratter, on imagine, derrière forcément aussi. Alors voilà, j'avais vraiment envie de savoir l'homme qu'il était. L'artiste, je le connais aussi bien que le public. Et je voulais savoir comment il était. À la maison, il était habillé en costume blanc? Non. A priori, non. C'est Bon, tous ces après, c'est trucs-là. possible, hein. Et faire parler aussi des gens qui, dans le livre, je raconte tout ça, c'est faire parler des gens qui n'ont jamais parlé. Et pas Ouais. encore une énième biographie par un biographe qu'il a très bien connu, qu'il a jamais connu. Ouais. Et je rétablis des vérités. Je Ok. mets, comme on dit, l'église au milieu du village. D'accord. Ça, c'est important pour vous. Hein. Très important, parce que vous savez, les artistes n'ont pas une vie normale, et jusque dans la mort, ils n'ont pas le droit d'avoir une vie normale. Qu'est-ce que c'est de la une vie légende, c'est normale? partie de la légende en fait. Ouais. Il faut qu'il y ait une petite légende quand même. Bah, tu sais. Une petite partie de mystère. Johnny et Elvis sont sur une île. Hein. Ah oui, je sais, avec Michael Jackson.
Oui. Évidemment. Bon, je vais aller faire une blague pourrie, je la ferai pas. Le live aussi, cet album live, il apporte quand même quelque chose qu'on n'a pas en studio, c'est-à-dire la spontanéité, la respiration, le frisson de la salle et tout. C'est aussi ça le choix du live de cet album. Oui, Julien retourner. Pourquoi aller en studio ? Les chansons, elles ont été enregistrées par mon père et elles sont magnifiques. Donc moi, retourner en studio, ça n'a aucun intérêt. Mais effectivement, sur du live, il se passe vraiment quelque chose de différent parce que le public n'est jamais le même d'un soir sur l'autre ou d'une ville à l'autre. Vous savez pas qui il y a dans le public. Peut-être que toutes les personnes qui sont venues ont passé une mauvaise journée. Et c'est à vous, pendant 2 heures, de leur faire oublier leur mauvaise journée. Et ça, parlons vulgairement, oui, c'est votre kiff en fait. Hein, c'est votre kiff de rendre faire les ça. gens heureux. Ouais. J'essaie, C'est pour ça que vous le faites en fait. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un truc que vous partagez avec votre père, parce qu'en fait, c'est une respiration qui est obligatoire, j'ai envie de dire, presque chez vous. C'est presque vital de chanter. Vous savez, les artistes, qu'on soit comédien, chanteur, animateur, radio, télé, on est là pour donner du plaisir. Les gens vous écoutent, c'est pas pour vous écouter râler. Donner tous du les sens du plaisir, terme. Jérôme Mais c'est vrai, Anthony. on est là pour donner du plaisir. Non, mais c'est vrai qu'on a envie de ressentir qu'on fait réagir les gens et qu'on leur transmet une émotion, un bon moment, revenir évidemment. sur le Mais même quand on public. fait de la radio, quand vous faites de la radio, c'est Mais la oui. même chose. Ah bah oui, c'est sûr. Vous avez repris l'été indien aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Hein, Jérôme Oui, Anthony. tout à fait. J'ai appris ça. Avec le DJ Yann Muller, on a repris l'été indien. Bon, je trouvais que c'était un petit peu lent. Le mec qui se met des affaires, qui le regarde pas. Je crois que la chanson était un petit peu lente. Est-ce que vous l'avez entendu cette reprise, Oui, Julien? oui, j'ai Ça vous entendu. Je plaît l'ai envoyé avant de la sortir. Ah, Je l'ai vous envoyé avez au- validé? Il m'a appelé, il me fait tiens, écoute, j'ai refait l'été indien, je te l'envoie. J'ai trouvé ça très bien. Ah bah voilà. Et c'est une chanson quand même qui traverse les générations, comme pas mal des chansons de Joe Dassin. Quand on interprète un titre aussi emblématique, c'est une question que je peux vous poser à toutes les deux. Bah dis donc. Mais c'est pas grave, j'ai un mon peu petit la rouge à fif. lèvres. Cette émission dérape. J'adore. Bienvenue chez Sud Radio. On touche pas seulement à une mélodie, on touche à une mémoire collective. Il y a un truc de patrimonial quand même dans cette action qui est un petit peu impressionnant. J'ai Alors envie de déjà, dire, Jérôme. premièrement, le répertoire de Joe Dassin est complètement dingue, parce que là on en a parlé un petit peu d'une manière survolée, mais il faut quand même dire les choses clairement, c'est un répertoire complètement dingue que les gens redécouvrent encore d'année en année, et encore plus en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, tout le monde redécouvre Joe Dassin Il y comme a un si... jeune homme qui s'appelle Julien Dassin qui fait transmet, tourner non, des mais qui potées. transmet, mais hormis ça, tu le sens aussi, Julien. Les gens reviennent vers toutes ces chansons, Mais toute complètement. cette période, et particulièrement les chansons de ton père. De l'insouciance, des chansons qui parlent. Et là, je racontais encore. Et pardon, mais aussi des chansons vachement bien faites. Hein. Mais oui. Pardon pour la parenthèse. Mais il y a. Comment expliquer les choses? C'est un répertoire éternel, quoi. Les yeux d'Émilie. Mm. J'arrive au Canada, je fais. Vous savez, les Français sont fous. Parce que sur les yeux d'Émilie, ils sautent, ils tapent sur les tables et ils deviennent fous durant les matchs de rugby. Je fais, ils n'écoutent pas les paroles. Et les Canadiens me font, oui, nous on sait ce que ça veut dire. Le Saint-Laurent est prisonnier, Émilie est partie, c'est une chanson mélancolique. Bien sûr. Je la chante. Arrive au refrain, ils sont debout. Je sais, vous n'êtes pas mieux que les Français. Non, mais la chanson d'Émilie a pris une ampleur dingue. Bah oui, sur les troisième mi-temps du rugby, C'est quoi. notre I Will Survive français. Exactement. J'adore. Alors moi, quand je reprends l'été indien, c'est parce que j'adore cette chanson et que je me faisais la réflexion à un moment qu'il y a une catégorie de la variété française, dont celle-là fait partie, qu'on n'entend plus à la radio. Ouais. Il y a eu un moment où on les entendait encore. Et là maintenant, on ne les entend plus du tout à la radio. C'est-à-dire que maintenant, on est sur les années 80 et tout ce qui se passe avant, c'est vraiment sur des émissions spéciales, c'est très, très Bon, ponctuel. il y a Aznavour qui s'en va jamais. Hein, Voilà, c'est peut-être mais le seul, quoi. Ouais. Non, mais on n'entend pas à la radio, même Aznavour, hein, franchement. Dites-moi une radio où on entend Bah, Aznavour. depuis que Bad Bunny a fait une reprise, on entend beaucoup Ah oui, Aznavour. on est Pardon de d'accord. le dire, mais comme quoi ça sert les reprises. C'est hein. une manière de reprendre une chanson qu'on a aimée Ouais. et de la remettre un petit peu au goût du jour. Et moi, je l'aurais jamais fait comme elle était, parce qu'elle est très bien comme elle est. Et c'est pour ça qu'on l'a remixée avec un tempo, avec un mec qui est à la mode, qui s'appelle Yann Muller. Et moi, quand je le fais en gala, les gens sont debout et chantent l'été indien comme si c'était une chanson joyeuse, en fait. Moi, j'adore Alors que cette c'est une chanson. chanson mélancolique. Allez, c'est excellent et ça s'entend sur Sud Radio. On revient dans un instant. On est avec Jérôme Anthony, l'animateur que l'on connaît tous, mais aussi l'auteur-compositeur qui se dévoile. Et puis Julien Dassin, le chanteur héritier d'un nom mythique qui écrit et qui chante pour affirmer sa propre voix. On adore ça. Restez avec nous.
Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes sur Sud Radio et c'est excellent. Comme mes invités ce soir, l'animateur Jérôme Anthony, aujourd'hui auteur, compositeur et interprète de son nouvel album à cœur ouvert qui est tout juste sorti. Et puis Julien Dassin qui fait vibrer la scène avec l'Amérique, Julien Dassin Live USA. Et puis aussi votre livre, Julien, Il était une fois nous deux, c'est sorti à l'Archipel. Alors Jérôme, oui. on se fait encore un petit kiff. Allez. A-t-elle effacé toutes les photos et tous nos voyages? A-t-elle effacé toutes les photos de son portable? Parlez-moi d'elle et sa nouvelle vie. Ne me dites pas à qui elle sourit. A-t-elle effacé toutes les photos de sa mémoire? C'est vendu avec la corde. Bon, je vais pas faire ma désa correctement, mais c'est pas grave. Jérôme Anthony, Oui. à cœur ouvert. Oui, Votre chanson s'appelle A-t-elle effacé? oui. Est-ce qu'elle a effacé Oui, je pense qu'elle a effacé, oui. depuis longtemps? Entre le Et moment vous où je me suis posé la question quand j'ai écrit les mots, je pense que maintenant qu'elle a effacé, oui. Et vous avez pas effacé? Ah non, moi j'ai pas effacé, Vous j'efface effacez jamais, rien, moi, vous jamais. Pourquoi? Parce que j'efface jamais. D'accord. Voilà, D'accord. c'est tout. C'est tout. Il y a rien d'autre à dire. Non, mais franchement, non, je n'efface Parce que vous jamais. aimez bien replonger, comme vous disiez Non, tout parce à que l'heure. je ne désaime jamais les gens. D'accord. Ni les amis, ni ce qui est sentimental, rien de tout ça. Je ne désaime jamais les gens. Alors ce qui est intéressant, Mais c'est par que... contre, je mets du temps à les aimer. Hein. Attention. Ah, Mais je ne désaime jamais les gens. d'accord. Donc vous mettez du temps, puis après vous restez accroché, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est vrai. D'accord. Mais Comme ça une va, moule vous- sur son. le mec a des Mais, très mauvaises mais images. sinon, vous Comme pouvez, une moule sur son rocher. vous pouvez aimer, du coup, vous pouvez aimer 10 personnes à la fois, en fait. Ah bah Jérôme attendez, on Anthony. parle de quel genre d'amour là? Bah, je sais pas, moi. Non, bah Elle, non. a priori, si elle a effacé, c'est une amoureuse, non? Oui, bah voilà, c'est Oui. ça. Bah Mais oui. du coup, si vous gardez les messages, il y a moins de place pour les autres messages d'après, non? De la prochaine? Ah, vous voyez ça comme ça Oui, vous oui. Ah oui, alors C'est comme ça que je vous plus- pose la quand, question, Quand en je tout cas. désaime, ça veut dire que ça se transforme en autre chose. Mais en tout cas, je suis jamais, je n'efface rien en fait, ni de ma D'accord. mémoire, ni de mon portable. Mais c'est quand j'écris une chanson comme ça, je sais qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dans ce genre de situation parce que c'est typiquement la question qu'on se pose quand on vient d'avoir une rupture. C'est typiquement la question qu'on se pose. Est-ce qu'on a été effacé, ghosté, oublié? C'est vraiment ça. Voilà. Alors, des Et- fois, on efface ou on ghost ou on bloque pour oublier. Ça veut dire qu'on n'oublie pas. Justement, c'est l'effet Alors, inverse. attendez, là, vous partez beaucoup trop loin. Là. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout cette crainte que vous avez d'avoir perdu chez l'autre votre propre mémoire. Bon, là, c'est le syndrome de pas être abandonné, quoi. Enfin, Ouais. voilà, le syndrome de l'abandon, quoi. Ouais. Voilà. Bah ouais, moi, j'aime pas être abandonné, moi. Alors, quand vous écrivez, comment vous écrivez? C'est une réelle introspection? C'est comment? Parce que vous avez écrit tous ces textes-là. En fait, j'ai démarré alors, par celle-ci, en fait. Ah, d'accord. J'ai démarré par celle-ci, et puis je me suis dit, donc, tiens. vous avez démarré par une peine d'amour. en J'ai fait. démarré. C'est Voilà. ce qui m'a donné envie de partir sur un album. Je me suis dit, tiens, autant laisser un souvenir, un petit truc qui me. Puis vous qui n'aimez pas qui- vous mettre à nu, vous Voilà, n'êtes c'est pas ça. du tout mis à nu, là. Ouais, mais c'est ce qui a déclenché, c'est ce qui m'a décoincé en fait, c'est ce qui m'a décoincé. D'accord. Il y a eu deux choses. Entre-temps, j'ai démarré une nouvelle activité que j'ai découvert, c'est le théâtre, qui Ouais. m'a beaucoup décoincé. Ok. Et Vous aussi, d'ailleurs, Julien, vous avez découvert le théâtre. voilà, J'ai commencé. ça À décoince, Caen, ça sur les décoince. planches tous les deux, là. Il faut quand même prendre un petit Ouais. peu sur soi, et puis après ça détend, hein, ça ramollit la viande. Hein. Et... Parlons vrai sur Sud Radio. Petite métaphore bouchère. Et puis après les aventures de la vie qui font qu'à un moment on a envie d'exprimer des choses. Alors que ça intéresse ou que ça intéresse pas. Mais j'ai un producteur un jour qui m'a dit un truc. Il me dit tu fais des trucs un peu. Je faisais des trucs électro donc avec Yann Muller notamment. J'avais fait un album de swing où je reprenais plein de chansons de variété, etc. Enfin j'ai tenté plein d'expériences. Et à un moment il me dit écoute arrête de faire comme ça. Adresse-toi uniquement à ta communauté. Il me dit bon bah allez, quoi toi t'as quoi 200 000, 300 000, 400 000 qui te suivent, qui t'aiment bien ou pas ou peu ou proche en tout cas, adresse-toi qu'à eux. Et c'est là que je me suis dit tiens, je vais m'amuser à faire un album où finalement je vais déballer un peu mon sac. D'accord. Mais c'est quand même un contraste total avec un métier d'animateur. Ben, c'est pour ça que depuis la rentrée, j'ai un tout petit peu levé le pied. Enfin, disons que je me suis un petit peu fait un petit peu plus rare. À la télé. À la télé. Alors vous êtes toujours dans Tous en cuisine avec Cyril Lignac, tout Ben de voilà, même. rappelons-le.
Voilà. Ça va venir là. Ah oui, on reprend, c'est là, en cours. on reprend les tournages. Bon. Oui, c'est une très chouette émission. On passe de très très bons moments. Le public adore. C'est de la télé comme je l'aime. Et puis vous, Julien Dassin, on va quand même parler de votre bouquin. Il était une fois nous deux, c'est sorti à l'Archipel. Alors je rappelle que vous êtes en concert au Théâtre de la Tour Eiffel le 16 avril à 20h30 pour faire honneur à votre papa avec l'Amérique Julien Dassin Live USA. Donc en fait, vous allez reprendre les mêmes titres, j'imagine, que l'album. Non, il y en Vous nous aura. refaites un live. Il y en a un peu plus quand même Il y sur en a le combien live. On est entre 25 et 27 titres. D'accord. Ça dépend des pays, des Bon, salles. en même temps, il y a de plein quoi choses. faire là, j'ai envie de dire. Bah, vous savez, c'est ce que je dis à chaque fois lors d'un spectacle. On ne peut pas prendre tous les tubes de Jodassin, sinon le spectacle il durait 3 heures. Parce que Bah oui. quand même, c'est Là, vous énorme. tenez quoi avec 27 titres, c'est quand Là, on même tient plus d'une heure et demie. 1h45. Ouais, c'est ça. Et les gens nous disent ah mais on veut celle-là, on veut celle-ci, on peut pas toutes les mettre, c'est impossible. Et ça va aussi dépendre des pays. Il y a des pays où, par exemple, l'équipe à Jojo, qui a un vrai succès chez nous en France, totalement inconnu ailleurs. D'accord. Et au Mais tu Canada. le sais à l'avance, ça? Tu le sais à l'avance? Bah, je pose les questions maintenant. Ah ouais. Parce que de temps en temps, tu vois le public, on le perd un peu. Ouais. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je fais, bah, chez nous, on la connaît pas. Et là, j'ai une radio canadienne qui m'appelle, Radio-Canada, et qui me dit est-ce que vous allez faire le moustique? J'ai le moustique. Bah, C'est incroyable. Je fais bah non. Elle fait ah si vous la faites pas chez nous, Ah ouais? ça va être un Donc peu ça, terrible. en C'est fonction génial. des endroits dans le monde, il y a tel ou tel titre qui ressort. Ils ont leur titre. En France, c'est quoi? L'été indien, Bah, forcément. L'été indien, Ouais. les Champs-Élysées, Ouais, bah, si tu voilà. n'existais pas. Voilà, là on est sur le combo gagnant. Ouais, d'accord. Mais ça va vraiment dépendre des pays, oui. Et le moustique, c'est un énorme succès au Canada. C'est Incroyable. drôle. Alors que chez nous, Ah non, les mais gens moi, qui je nous l'ai pas, écoutent là, vont je l'ai peut-être pas. No me moleste mosquito. Bon, je veux pas te la Non, mais faire. je l'ai mais- pas. Ah, je l'ai si, pas. si, allez-y, Mais chantez, Oh. Julien. Non, là, on est en touch. Faites la Je deuxième parle. phrase. Non, je veux la deuxième, s'il vous plaît. Ne me quitte pas. Attends, en plus, c'est ça. Ne me pique pas, Ne pardon. me pique pas le moustique. Bon, comme ils ont plein de moustiques au Québec, et je ne le savais pas non plus, D'accord. ils adorent cette chanson. Alors, quand vous écrivez un livre, Il était une fois nous deux, vous gravez encore plus, en fait. C'est comme si vous aviez envie de graver, de rendre éternel, immortel votre père. Et vous aussi, c'est cette ode que vous lui faites, en fait, Julien Dassin. Pour moi, j'avais envie de faire l'ultime biographie de mon père. Je voulais faire parler des gens, parce que c'est beaucoup d'interviews, si on peut dire, où j'ai été posé des questions aux membres de ma famille, à des amis, qui n'ont jamais parlé. Et je voulais vraiment savoir l'homme qu'il était, et toutes les légendes qu'on a entendues au travers toutes les biographies qu'on a pu lire et tout. En Vous tout. aviez envie de dire votre vérité à vous, quoi. Ah bah c'est pas ma vérité, Enfin, c'est la vérité. La vérité. C'est factuel, c'est tout est. Je pouvais pas raconter de sottises parce que forcément on va me dire bah, t'avais 5 mois. Ben justement, Ouais, j'avais 5 justement. mois, j'ai envie de savoir la Et vérité. l'idée, c'est en fait que votre envie de personnalisation de cette image de votre père, c'est-à-dire de vous réapproprier cette image, vous continuez à l'offrir au public, en fait. Bah, finalement mon père, le public c'est un membre de ma famille. J'ai toujours vécu là-dedans. C'est vraiment c'est compliqué à expliquer, mais pour moi que les gens. Vous pouviez pas faire autre chose, quoi. Eh ben si, figurez-vous. Moi j'ai fait des études de droit et de commerce. Ah oui, rien à voir. Mais rien à voir. Et vous avez travaillé? Non. Non, voilà, c'est ça. Vous avez fait les études et puis après vous avez commencé à chanter, quoi. Alors non, j'ai pas commencé à chanter. D'accord. J'ai fait beaucoup de promotions pour les albums de mon père. À l'époque, on appelait ça les anniversaires tous les 5 ans. Et j'étais effrayé devant une caméra, devant un micro. Je savais pas quoi faire. Donc je me suis dit, ok, je vais prendre des cours de théâtre. Ah, Ça va m'aider. Et C'est vrai que quand on fait de l'impro et qu'on doit faire le petit cochon, c'est pas par rapport du ridicule. Hein. Et là, je vais voir une pièce de théâtre et le metteur en scène vient me voir et me dit vous êtes comédien? Et je me démonte pas, je fais oui. Et il me dit bah c'est bon, vous avez le premier rôle. Oh, Ah, je suis ok, ok. super. C'est génial. Pas d'essai, rien, quoi. Rien. Incroyable. Rien. Et là, on a tenu 110. Hein, Et 110 d'aucuns dates. diraient ouais, mais il s'appelle Dassin, donc. Ah non, mais ça, pareil. Ça, faut arrêter avec. Oh, c'est le fils de. Non. Si vous êtes mauvais, si le boulot n'est pas bien fait, les gens ne sont pas là. À un moment, le public, il faut pas le prendre pour un imbécile. Ça, c'est sûr.
C'est excellent, vous l'aurez compris, on est sur Sud Radio, vous êtes chez vous ici. Nous sommes avec l'animateur Jérôme Anthony qui était aussi auteur, compositeur, interprète. Et puis Julien Dassin qui chante et qui écrit aussi. Vous restez avec nous pour la fin de l'émission, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous on est bien avec vous, c'est excellent avec Jérôme Anthony, l'animateur, aussi auteur, compositeur, interprète de son nouvel album À cœur ouvert, ça vient de sortir, je vous le conseille. Et puis à ses côtés Julien Dassin qui présente son album live, l'Amérique Julien Dassin, Live USA, sans oublier son livre Il était une fois nous deux, c'est sorti à l'Archipel. Et puis Julien, on le rappelle, vous êtes en concert au Théâtre de la Tour Eiffel le 16 avril à 20h30 et je recommande d'ailleurs. Jérôme Anthony. Oui. C'est mieux quand vous parlez plus grave. Allez, qu'est-ce qui va m'arriver cette fois-ci? Vous avez l'impression d'être sur le grill? Ouais. Non, mais enfin bon, parfois je ne comprends pas toujours la question. Vous avez passé votre vie à donner la parole aux autres, vous. Oui, c'est vrai. Est-ce que chanter, c'est la reprendre un peu la parole? Ah ouais, c'est vrai, il y a de ça. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai quand même plutôt tendance à mettre en valeur les autres. C'est un peu, c'est un réflexe naturel. On a le même problème. Voilà. Oui, j'ai plutôt tendance à mettre Mais du coup, c'est quand même particulier comme positionnement d'être tout le temps derrière le micro. C'est ce que je vous expliquais au début de l'entretien, c'est-à-dire que oui, je me serais jamais permis de le faire il y a quelques années et que je me dis après tout pourquoi pas. Et puis je me rends compte que maintenant, beaucoup de gens font beaucoup de choses. C'est-à-dire il y a beaucoup de comédiens qui se mettent à chanter, à animer, des animateurs qui se mettent. Qu'avant, oui, en fait, j'ai l'impression que tout le monde se détend un petit peu avec ça. Alors est-ce que les gens ont envie de m'écouter? On verra bien. Mais vous savez, aujourd'hui, faire un album, écrire des chansons, faire un disque, c'est un petit peu comme si je me mettais à vendre des Minitel. Faut pas se faire non plus énormément d'illusions. Mais ça fait du bien. La Minitel, je suis pas sûre que tout le monde l'ait. Justement, c'est un petit ordinateur. Justement, parce que je m'adresse à ceux qui sont censés acheter des disques. Donc aujourd'hui, écrire des chansons. J'avais envie de le faire, j'avais envie de vivre cette expérience. Ça fait longtemps que j'écris, j'avais envie de les mettre, de les finir, j'avais envie de finir ces chansons. Et j'ai surtout envie de partir en tournée et de mélanger toutes ces chansons avec tout le répertoire que j'aime. Avec des le chansons de ton répertoire classique. papa, avec des chansons de Claude François, avec des chansons de Delpech. Et d'ailleurs, on n'a pas de date de votre tournée, c'est quand? Parce que la commercialisation, figurez-vous, démarre après le mois de mars. Vous êtes beaucoup trop sage pour moi. Et pourquoi Pourquoi? Parce qu'il y a les élections qui arrivent. Ah mince, et qu'on attend après les élections. Non, il y a quand même déjà des dates qui se sont calées pour l'été. J'espère pour vous. Mais on y va tranquillement, mais je sais que c'est après le mois de mars que les choses vont se caler correctement. Vous avez connu la reconnaissance publique hyper tôt, finalement, Jérôme Anthony. C'est un album, en fait, j'ai l'impression qu'il vous fait vous faire reconnaître pour ce que vous êtes vraiment. C'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire, alors on parle beaucoup de Joe Dassin, parce que moi, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire ce métier très précisément. J'avais envie de faire partie des protagonistes des émissions des Carpentiers. C'était ça le métier que j'avais envie de faire. Donc ton papa, en l'occurrence, avec Beko. Il faut peut-être rappeler aux auditeurs ce que c'est les émissions des Carpentiers. Les émissions des Carpentiers, c'était des émissions de variété qui passaient le samedi soir. Il y avait les top A, les numéros 1. Il y avait un artiste central qui présentait son émission entouré de toute sa famille de cœur. Voilà. Donc Joe Dassin, en l'occurrence, en a fait énormément. Il était très très proche des Carpentiers. Il passait prendre le goûter chez eux régulièrement. En face du jardin du Luxembourg. Il y a une histoire avec ça. Les Carpentiers offrent 2 chiens à mon père, un mâle et une femelle, Gilbert et Mariti. et puis attention. Et puis vous savez que l'histoire du costume blanc. Alors maintenant tu vas me dire si c'est vrai ou pas. L'histoire du costume blanc, c'est Mariti qui l'a imposé à Joe Dassin. Elle lui a demandé de mettre un costume blanc et il lui a répondu « Je ne suis pas Henri Salvador ». Alors non. On va avoir le fameux d'histoire. C'est un numéro 1 à Salvador. Oui. Sur les Carpentiers. Et c'est l'épouse de l'époque d'Henri Salvador qui lui dit « Ne quitte jamais le costume blanc ». Ah voilà. Ah, on adore. Et c'est vrai que c'est devenu. C'était chez les Carpentiers. Mais bon. Et donc, moi j'ai grandi avec ces artistes-là qui faisaient tout, qui chantaient, qui amusaient, qui dansaient, qui étaient performeurs, qui voilà. Moi j'ai grandi avec cette notion d'artiste multicarte, avec cette manière d'avoir un lien avec le public tous les samedis soirs à la télé, et moi qui viens de province, de Nancy, les émissions des Carpentiers, comme Au Théâtre ce soir, comme toutes ces émissions-là, c'était vraiment nos sorties du samedi soir. Donc elles ont été très importantes pour moi. Voilà. Julien Dassin, cet héritage que vous transmettez, est-ce que vous acceptez finalement ce qui vous transforme aussi, vous ?
Finalement, ça vous transforme de transmettre cet héritage ou vous posez même pas la question? Non, en fait. je me pose même pas la question. Ouais. Non, franchement, Parce que vous chantez votre propre histoire, en fait. Vous en êtes conscient de ça? Alors non, je chante plutôt les... mon père disait, je chante les chagrins d'amour de Claude Lemel. Oui, bah vous chantez les chagrins moi, je d'amour de chante- votre père. Non, C'est bah ça non, je de chante Claude Lemel les aussi chagrins d'amour de D'accord. Claude Lemel que mon père a interprété et que je réinterprète. Ok. Et Claude Lemel qui était un des auteurs. Un des vous auteurs. l'avez compris. Mais, D'accord. ah Non, mais je bon le dis pour les C'est gens. pas Oui, vrai. c'est pour les gens qui nous écoutent parce que on peut penser. Si vous voulez, je vous laisse mon micro, Non, non, mais Jérôme. pas du tout. Mais Bon, pardon. Jérôme, la prochaine fois, on le fera ensemble. Moi, hein. j'aime bien qu'on explique ce qui se passe. Allez, on fait un petit portrait chinois parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Messieurs, vous êtes prêts à répondre aux questions sans trop réfléchir? Non, mais genre, si vous étiez un oiseau, des trucs comme ça. Vous allez faire ce que je vous dis, Jérôme Anthony, de toute façon, sinon on arrête cette émission. Jérôme Anthony, si Oui. vous étiez une phrase de vos chansons. Mais de moi, je ne sais. Ah. Julien Dassien, si vous étiez une chanson de votre père. Et si tu n'existais pas? Pourquoi? Parce que franchement, tout le monde peut se retrouver là-dedans. Tout le monde a pensé ces paroles. C'est vrai. vraiment, je peux pas. Il n'y a pas une personne qui n'a pas pensé ça. D'un c'est enfant, d'un amour, d'un parent. C'est vrai, c'est vrai. Jérôme Anthony, si vous étiez un moment de direct. Un Télé, fou rire, je radio. serai un fou rire. Un fou rire. J'espère bien en tout Vous cas. en avez eu quelques-uns? Ah oui, j'en ai eu beaucoup. Oui, Ouais. oui. Ah oui, mais non, mais sans les fous rires. Vous savez, le fou rire, que ce soit au théâtre ou à la télé, c'est un moment privilégié pour les gens. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils sentent qu'ils sont vraiment connectés avec Ouais. vous et qu'ils vivent un moment qui n'était pas prévu et qui n'appartient qu'à eux. Donc, je veux pas dire qu'on fait de faux fous rires au théâtre, évidemment. Ce serait un peu cabotin. Mais voilà, un fou rire en télé, un fou rire au théâtre, c'est vraiment chouette. Julien, si vous étiez une ville de votre tournée américaine. Los Angeles. Of course. Oh non. For sure. Non, Ok. parce que bah, voilà, Bah, parce qu'il y a j'ai papa, des- quoi. Ouais, voilà. Bah ouais. Moi, je suis Bah plutôt Los Angeles, moi. Ouais, Dans le- ça vous va bien. Jérôme Anthony, si vous étiez un doute. Ah la vache Ah, je suis embêtante. Hein. Ouais, un doute. Bah, combien de temps me reste-t-il? Oh. C'est vrai, vous posez la question? Bah, on se pose tous la question. Combien de temps me reste-t-il? Oui, on peut se poser la question. Voilà. On peut se poser la Opérationnel question. en tout cas. D'accord. Julien, si vous étiez un regard vers le passé, ça serait quel moment que vous regarderiez? Oh là là. Bah, c'est une période que j'ai pas vécue, que je n'ai pas connue. Je dirais les années 60-70, l'insouciance. Jérôme parlait des émissions des Carpentiers. Mais quel bonheur. Les gens s'amusaient. Les artistes s'amusaient. Tout le monde déconnait, excusez-moi du terme. Ah, mais vous c'était pouvez, vraiment pardon, vrai. plein de bienveillance et tout le monde s'amusait. Et On a perdu je trouve ça. on l'a complètement perdu. Maintenant, c'est la Puis il y avait- chasse aux puis il y avait Pompidou, followers. C'était tellement drôle. Bah regardez, on s'amuse bien là, attendez. Mais maintenant- Jérôme Anthony, tiens, si vous étiez une certitude. Eh ben, Alors. je vais vous dire. Ouais. Alors là, je suis sûr que je sais qu'on ne sait jamais. Ouais, je suis d'accord. Bon, vous êtes. C'est une certitude. C'est Blaise Pascal qui a dit ça avant vous, mais. C'était pas Gabin? Non. J'adore les rêves. Jérôme Anthony, si vous étiez un regard vers l'avenir maintenant, vous verriez où? Alors là, c'est Julien Dassin, Jérôme. pardon. Non, mais Julien Dassin. elle te parle de mon avenir, je Non, crois. mais excusez-moi. Attends, En bah, fait, du coup, je l'ai pas c'est- écouté. Non, mais du coup, ça me perturbe. Julien Dassin, on reprend. Si vous étiez un regard vers l'avenir, qu'est-ce que ça serait votre avenir? Et Voilà. vous voyez où dans, je sais pas, dans 10 ans? Dans 10 ans. C'est loin, 10 ans. Ou dans 2 ans alors? Dans 2 ans, c'est loin, 2 ans. Dans 6 mois, bon sang. Dans 6 Qu'est-ce mois. que tu fais demain, en fait? Qu'est-ce que tu fais demain? Bah non, bah vous savez, moi, quand j'allume la télé ou j'écoute la radio, on n'entend que des catastrophes. Donc, Vous avez envie de fast forward un peu pour que ça s'arrête là? ouais. Là, il faudrait que tout s'arrête et qu'on revienne à cette fameuse période d'insouciance. Parce que vous pensez qu'on n'a plus d'insouciance aujourd'hui? Quand vous allumez la télé ou vous écoutez la radio, franchement, faut avoir les reins bien accrochés. Hein. Moi, je trouve que la jeune génération d'aujourd'hui, S'en ou prennent les pas, ouais. c'est quand même très, très, très curieux. Hein. On vit un truc qui est pas naturel pour moi. Là, je vois la course aux followers, à tous ces trucs-là, je comprends pas. Bon, je vieillis en même temps. Bah, Mais ça, tu sais, les followers, c'est on un est peu obligé, ce que faisait, hein. c'est ce que faisait Claude François quand il faisait avec ses carrière. midinettes, C'est-à-dire, ouais. il avait ses midinettes. C'est un outil quand même qui est assez génial. Après, le problème, c'est quand on force les gens à le faire. Oui. Quand on est un petit peu, quand on propose des choses qui sont très très limites,
pour faire qu'il y ait encore plus de monde qui te suive ou qui te regarde ou qui t'observe ou qui t'écoute. Mais bon, en Oui, tout cas, en ce qui suis concerne notre métier, c'est quand même très c'est un Alors, outil quand même messieurs, génial. Pardonnez-moi, j'ai encore des questions. Excusez-moi, attendez. On est à 1 minute 12. Non, stop. On est à 1 minute 8, donc on arrête. Jérôme Anthony, si vous pouviez suspendre le temps à un instant précis de votre vie, ça serait quel moment? Eh ben, ce serait le moment qu'on est en train de passer en ce moment, qui est D'accord, très même si je viens de savoureux. vous taire. Oh, je l'avais celle-là. Ah. Et vous, du coup, Julien, si vous pouviez poser une question à votre père, ça serait laquelle? J'adore cette question. Alors écoute, ça c'est clair et net. J'espère. Alors c'est pas poser une question, on va te poser la question. Excusez-moi, je m'embrouille. Dépêchez-vous, il reste 30 secondes. Eh ben écoutez, j'espère qu'il est fier de moi. Mais non, mais la question que vous lui posez est Est-ce que papa, tu es es-tu fier de moi D'accord. A Est-ce que tu es priori, fier de ce que je je peux fais? répondre à sa place. Je pense qu'il est fier. Je l'espère. Voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, c'est très C'était sympa. excellent, Jérôme Anthony et Julien Dassin. Alors, Jérôme Anthony, votre album à cœur ouvert, il est disponible. hein. Tout à fait. Il est téléchargeable sur les sites légaux. Il peut même être disponible acheté en dans disque. les magasins, tout à Voilà, fait. on adore. Et puis, vous, l'Amérique, Julien Dassin, live USA, c'est pareil, Julien. hein, disponible en disque, je peux le prouver parce que Oui. je l'ai eu dans les mains. Et puis, bientôt en concert au Théâtre de la Tour Eiffel le 16 avril à 20h30. Je recommande. Sans oublier votre livre, Il était une fois nous deux, c'est sorti à l'Archipel. Merci à tous et à toutes d'être avec nous chaque dimanche à 19h pour cet excellent sur Sud Radio. On se retrouve la semaine prochaine parce que les belles histoires continuent. Puis on n'oublie pas Parlons Femmes le samedi à 13h30. Merci à Juju pour la réalisation et puis bisous. Bye.